Qui est-ce qui commence? C'est Alicia qui commence. On t'écoute. La concrétisation de ce projet, porté par 8 maisons de jeunes de la province de Liège, mérite bien d'une conférence de presse. Alicia, Loïc et Lou, porte-parole des 42 jeunes qui ont participé à cette expérience, sont fiers de leur magazine. Son titre, La révolte des étudiants, car l'école est bien le sujet dont une large majorité d'entre eux voulait parler. On a beaucoup de reproches envers les profs, comment est-ce qu'on étudie, les devoirs qu'ils nous mettent, et on avait besoin d'en parler. On en parlait juste de base à nos proches, à nos parents et de ça, mais on ne savait pas vraiment tout lancer seul. En tête de leurs revendications, le harcèlement scolaire, l'inégalité entre les professeurs et les élèves et les devoirs. Dénoncer ces situations était une première étape, mais ces jeunes voulaient aussi agir, alors ils ont rédigé des demandes. La première, c'est une formation des enseignants contre le harcèlement parce qu'ils savent pas, ils ne sont pas formés pour réagir face à ça. La deuxième, c'est l'égalité entre les profs et les élèves, donc le fait d'arriver en retard, de boire en classe, etc. Et la troisième, c'est une surcharge de travail, donc on pense que ce serait mieux s'ils avaient un planning ou quoi, pour qu'ils puissent écrire les devoirs et les différents interros pour pas qu'on ait trop de choses le même jour. Week-end et semaine de réflexion au Var, rencontre avec des journalistes et une graphiste, échange avec des porteurs de projets d'école alternatives, sondages et micro-trottoirs. Ces jeunes ont nourri leur réflexion pendant plusieurs mois avant de se lancer dans la conception et la rédaction de leur magazine. On avait des parties rédacteurs qui, eux, écrivaient vraiment. On avait des parties photographes où eux prenaient des photos, etc. Il y en avait qui récoltaient les interviews pour essayer de les retranscrire en écrit, etc. Donc, le journal, je peux vous l'affirmer, est 100% fait jeune. À part peut-être pour certaines corrections de français où là, les animateurs ont quand même dû intervenir. Sinon, oui, non, c'est 100% fait par nous. Tiré à 1040 exemplaires, La révolte des étudiants va être distribuée dans les centres de jeunes, dans les écoles et auprès des politiques. Si leur magazine n'est désormais plus entre leurs mains, ces jeunes ne sont pas prêts d'oublier cette année de travail. Aucune MJ se connaissait vraiment. Et en se rassemblant là-bas, on était de parfaits inconnus et en 2 heures, on était venus, pour certains, des meilleurs amis du monde. On n'arrêtait pas de se parler, comme si on se connaissait depuis 10 ans. C'est vraiment cet esprit-là que dans les MJ, on accepte tout le monde et on parle avec tout le monde. J'ai pu faire plein de connaissances, j'ai pu découvrir certains jeunes, découvrir leur manière de penser et tout ça. J'ai pu échanger avec eux ce que je ressentais à propos vis-à-vis de l'école. Et j'ai trouvé ça génial. Toutes nos voix sont entendues, on est écoutés et on a pu réaliser un projet. Ce projet, objet d'un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aura-t-il une suite? Ce sont les jeunes qui en décideront, car les maisons de jeunes sont des lieux d'engagement et de participation citoyenne pour les jeunes et par les jeunes.